À l'heure actuelle, le thé de printemps du Roubaix entre dans la période de la cueillette. À Yichang, cette année, il y a 30 000 tonnes de thé de printemps sur le marché, mais la plupart des magasins ne sont toujours pas ouverts. Il s'agit d'un énorme retard avec un taux de vente de 4,8%. Les entreprises de thé ont mis leurs espoirs en ligne, mais habituées à la vente en magasin, elles ne sont pas encore en mesure de les vendre en ligne. L'épidémie nous a pris par surprise. La conception de l'emballage doit maintenant être adaptée et nous devons trouver un produit à un prix conforme à la consommation de masse. Adaptées aux caractéristiques des achats en ligne, les entreprises et les commerçants en ligne locaux lancent des produits de petites portions et en emballage simple, et les prix sont également réduits à moins de 100 yuan. Le gouvernement local a accordé plusieurs subventions aux entreprises. Les commerçants en ligne ont également invité les cultivateurs de thé à se rendre dans les studios de diffusion directe. Qu'il s'agisse du seuil d'entrée, de l'aide au streaming ou du cours de formation, nous accordons une certaine politique de soutien. Les ventes de thé de printemps de Yichang ont maintenant dépassé 80%. Jusqu'à présent, plus de 700 000 tonnes de produits agricoles stagnants ont été vendus dans tout le pays, soit près de 15 millions de transactions en ligne. La nouvelle technologie numérique s'est accélérée dans les campagnes pendant l'épidémie. Depuis cette épidémie, nous avons innové dans notre façon de travailler, amélioré notre efficacité et fait progresser la transformation numérique. Ce sont des avantages réels pour les agriculteurs. Dans le district de Pingshun, dans la province du Shanxi, la villageoise Wang Tongli a vu ses commandes en ligne doubler ces derniers mois. J'ai acheté des appareils de gymnastique pour faire de l'exercice avec ma famille. Dans l'ensemble du district de Pingshun, la consommation en ligne a augmenté de 30% au cours de cette année. La consommation moyenne et haute représente 40%. Ensuite, nous continuerons à introduire des entreprises de commerce électronique, à accélérer la vitesse de la logistique et à mettre les produits à la portée des agriculteurs. Actuellement, le nombre de commerçants ruraux en ligne dépasse les 13 millions. En 2019, les ventes au détail en ligne de produits agricoles se sont chiffrées à 400 milliards de yuan, soit une augmentation de 27% en glissement annuel, et le système d'information rurale couvre déjà environ 3/4 des villages administratifs du pays. Accélérer la vente de produits agricoles et la commercialisation des produits industriels à la campagne. La technologie numérique change nos modes de consommation, ce qui entraînera la transformation et la modernisation de l'ensemble de notre industrie agricole, ainsi que de grands changements dans les campagnes. Cette année, l'État va lancer dans 100 districts, y compris les régions pauvres, une initiative appelée Internet Plus, pour que les produits agricoles soient hors des villages, afin que davantage de produits agricoles de qualité soient diffusés à travers tout le pays. Dans le même temps, un grand centre de données agricoles et rurales au niveau national et un centre d'innovation agricole numérique seront construits pour promouvoir l'amélioration de la consommation rurale et accélérer le processus de numérisation des régions rurales.